WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je suis avec Alexandre Bréchet, l'administrateur de l'Astrolabe. Salut Alexandre. Bonjour. Peux-tu nous présenter l'Astrolabe en quelques mots et puis hop. Oui, bien sûr. Alors, l'Astrolabe, c'est une salle de concert qui est située à Orléans, une SMAC, donc qui diffuse des musiques actuelles principalement. Elle existe depuis 1999. C'est animé par une association qui s'appelle l'Antirouille. On est une dizaine de salariés, épaulés par presque une centaine de bénévoles à l'année. Voilà, donc on produit des événements, une cinquantaine de concerts, plus des résidences d'artistes, de l'action culturelle sur le territoire. Et depuis maintenant, donc on était à la 5e édition en septembre, on organise le festival qui s'appelle Hop, donc mi-septembre, dans le centre-ville d'Orléans. Un festival qui se déroule sur plusieurs sites, où le public en fait peut se promener de site en site et découvre environ 35-40 groupes en 2 jours, le vendredi et le samedi. Voilà, la particularité, c'est le principe d'un ticket unique d'entrée qui te permet d'accéder à tous les sites du festival. Parle-nous un petit peu de ton parcours avant de devenir l'administrateur général de l'Astrolabe. Comment tu en es venu à travailler de près ou de loin, en tout cas de près on va le dire, avec ce monde de l'événementiel et de la musique? Alors, c'est un peu pas le fruit du hasard, mais pas loin. J'étais étudiant et j'organisais des concerts avec des copains, voilà. Et à l'issue de mes études, j'ai fait une formation en gestion à l'université à Orléans. J'ai pas eu tout de suite la volonté de me lancer complètement dans le monde du travail classique, l'entreprise très classique, suite à une première expérience professionnelle un petit peu qui m'a un petit peu échaudé, voilà, on va dire comme ça. Et j'ai eu l'opportunité en fait de d'occuper un poste à l'université d'Orléans en tant qu'animateur culturel. J'ai saisi la balle au bon. Ça m'a fait découvrir, enfin ça m'a permis en fait de rentrer de façon professionnelle dans le secteur. Et qui employait aussi les compétences que j'avais apprises. Et puis, par la suite, j'ai navigué, je suis allé travailler dans une compagnie de théâtre de rue, j'ai travaillé ensuite dans un réseau pour les musiques actuelles en région centre, et je suis arrivé ensuite à l'Astrolabe, donc il y a 10 ans maintenant, mais c'est une salle que je connais très bien puisque pendant les 10 premières années de sa vie où je n'y étais pas salarié, j'y étais très impliqué en tant que membre actif et membre du conseil d'administration de l'association qui gère la salle. Donc voilà, maintenant donc j'ai fait 10 ans de bénévolat très actif dans l'association, puis maintenant 10 ans de salariat. Super, ouais, donc tu as fait toutes les étapes et donc tu en connais, d'autant mieux toutes les subtilités. L'idée de cette émission All Access, c'est de partager, des retours d'expérience aussi avec d'autres organisateurs d'événements, et je crois que tu as des choses très intéressantes et en tout cas on m'en a dit grand bien, à partager avec nous sur l'édition de Pop-Up que vous avez réussi à tenir contre vents et marées, tout récemment en septembre je crois. Raconte-nous. Et bah oui, on a eu la chance de pouvoir maintenir notre festival en septembre. Si j'osais un peu, on est passé entre les deux vagues, un peu, voilà. Du fait de la période de septembre, on est arrivé, on a vraiment ce bol, hein, faut le dire, d'échapper à l'annulation. Alors ça n'a pas été non sans mal, hein, de pouvoir maintenir l'événement, puisque comme je le disais un petit peu au début de la présentation, c'est un festival qui est en multi-site. Normalement, il y a un site plein air, un site principal en plein air, plus des lieux, des clubs qu'on aménage en fait dans des espaces qui sont le théâtre d'Orléans, une friche culturelle, le 108, le centre chorégraphique d'Orléans, donc des lieux fermés, clos. On a au printemps, en fait, pendant le confinement, on a décidé de maintenir le festival, je dirais coûte que coûte, en se disant que la période de septembre nous paraissait quand même possible. Passer l'été, on se disait que vraisemblablement l'épidémie serait peut-être pas derrière nous, mais en tout cas permettrait peut-être de faire des choses. Et on a tout de suite dit, c'est possible si on arrive à trouver en fait en fermant les lieux clos et en trouvant un autre espace plein air qui nous permette de continuer à faire ce ping-pong entre différents lieux. Parce que pour nous, c'était vraiment la condition de maintenir le festival. On aurait pu imaginer ne le faire que dans le lieu plein air, par exemple, qu'on a habituellement le Jardin de l'Évêché, qui est derrière la cathédrale d'Orléans. Mais faire un festival sur un seul site, dans un format plus classique, je dirais, ne nous intéressait pas, c'est pas l'esprit de notre festival. On voulait absolument une circulation du public dans les rues entre différents lieux.
La ville d'Orléans nous a suivis et nous a ouvert un autre espace extérieur qui s'appelle le Campo Santo, juste à proximité. Il y a une rue à traverser quasiment, ce qui nous a permis du coup d'avoir ce ping-pong entre ces deux lieux plein air, plus une petite salle qui appartient au conservatoire qu'on exploite aussi habituellement, qui est une salle assise, donc qui nous permettait de respecter toutes les règles de distanciation entre les spectateurs, entre les groupes de spectateurs. Voilà, donc c'est un festival qu'on a réussi à maintenir avec un protocole sanitaire assez Moi, renforcé. on m'a dit qu'il était exemplaire. Ah bah merci. On a essayé de faire des choses assez simples quand même. On plein du bon sens. On a pu bon, le masque était obligatoire sur tous les sites du festival. Donc nous, de toute façon, notre métropole avait imposé le port du masque depuis le début septembre. Donc de toute façon, le public était habitué à venir, donc en plein air avec des masques. Simplement, ce qu'on a aménagé, c'est que dans chaque site de festival, on avait créé des zones de restauration, boissons, qui permettaient à cet endroit-là, avec des manches debout, des tables, des chaises, de venir en petits groupes et retirer son masque pour consommer à boire, manger, etc., fumer également. Donc le public a vraiment joué le jeu, ça c'était super. On n'en doutait pas. Je pense que les gens avaient tellement envie de se retrouver qu'ils étaient prêts vraiment à suivre ça. Et globalement, ça s'est très bien passé. Les gens ont vraiment suivi. Ça nous a permis de maintenir le festival. Et puis, en gérant aussi toutes les files avec des distanciations, on a aménagé des queues devant les bars, avec du barriérage, voilà, pour qui nous permettent vraiment d'accueillir le public en toute sécurité. Et c'était vraiment très très chouette. On a vraiment senti, surtout le premier En soir. tout cas, si c'était à refaire, vous le referiez et d'un point de vue plus trivial économiquement, ces contraintes sanitaires, toutes ces choses-là, de quel ordre, a été l'impact pour vous, en termes de surcoût de dépenses ou de baisse de recettes? On n'a pas eu un impact. Alors financièrement, ça nous a pas coûté beaucoup plus cher les mesures sanitaires, parce que alors la ville d'Orléans nous a mis à disposition un stock de masques incroyable, 6 000 masques pour 2 000 spectateurs par jour, donc on avait de quoi fournir tout le public, même si les gens ne venaient pas avec. On a des partenaires qui nous ont permis d'avoir du gel hydroalcoolique qu'on pouvait mettre à disposition un peu partout. On en a racheté un peu. Le coût principal, il a plutôt été sur quelques aménagements, mais encore on l'a intégré avec les équipes de décoration avec lesquelles on travaille pour leur demander justement d'imaginer les espaces de manière à faire respecter ces zones où le masque était obligatoire et les zones où on pouvait le retirer. Donc on n'a pas eu un surcoût, c'est plutôt une réflexion. Et puis peut-être aussi, après c'est de la signalétique spécifique. On a peut-être investi, mais c'est pas un budget énorme, c'est 1 500 € peut-être 2 000 € de signalétique et d'accessoires de signalétique spécifiques pour ça. Donc ça reste, ouais, ça Tu reste me assez. parlais tu as beaucoup parlé de «on» en parlant de ton équipe et puis avant l'émission, tu me disais, tu me parlais de l'importance de l'équipe et que c'est un enseignement fort pour toi. Peux-tu le partager avec les auditeurs, ce que tu m'as raconté? Eh bien oui, c'est-à-dire que, bon, comme tout le monde, la période du confinement et même après a pas été simple, je pense qu'on a tous connu des hauts, des bas, des moments pas faciles, on y croit, on n'y croit plus. Et c'est vrai que d'être en équipe, ça change tout, parce que le moment où on est soi-même un petit peu, moins convaincu, on se dit: «On va pas y arriver» ou «Ça va être trop compliqué», il y a toujours d'autres gens dans l'équipe pour dire: «Mais si, si, ça va le faire, on y va, il faut continuer». Et on s'est tous comme ça tenus, soutenus. Quand les uns allaient moins bien, les autres se remontaient. Et c'est vrai que ça, si l'événement a pu se faire, c'est parce que c'est aussi vraiment quelque chose qui a été porté collectivement par toute l'équipe de l'Astro, aussi avec nos bénévoles, notre conseil d'administration de l'association, qui était aussi présent moralement pour nous soutenir. Et c'est vrai que ça ne serait pas fait sans ça c'est certain. On va passer à l'instant Madame Irma. Comment tu envisages la suite? Comment j'envisage la suite? Alors, ce qu'on espère, c'est qu'en septembre prochain, le festival, on pourra le refaire, dans les mêmes conditions, je dirais au pire. C'est-à-dire que si on peut pas retourner dans les salles, on pourra toujours reproposer la formule qu'on a proposée cette année si nos partenaires nous suivent aussi. Pour la diffusion dans notre salle de concert, là, à partir de maintenant jusqu'à juin, on est beaucoup plus inquiet évidemment. Là, actuellement, le confinement, tout est à l'arrêt. On ne sait pas quand ça s'arrêtera et dans quelles conditions. Notre crainte, c'est que, au moment du déconfinement, les règles soient malgré tout un peu, pas forcément les mêmes que la première fois. Est-ce que les salles de spectacle rouvriront? On ne sait pas. Ça, c'est un peu notre inquiétude. Euh, on espère que déjà en mai-juin, au moins, on pourra peut-être retourner faire des choses en plein air. Voilà, on est un petit peu circonspect, donc
on lance pas vraiment une vraie programmation pour l'instant. Je pense qu'on va plutôt attendre de voir un peu comment la situation évolue et on reprogrammera des choses en fonction de ce qui est possible d'être fait. Et tu le disais, bon, au-delà du rôle, produire du live et des événements, il y a aussi un rôle de partage de la culture dans des moments, où on sent la société sous forte tension. La frustration doit Mmh. être forte de ne pas pouvoir en jouer pour apaiser peut-être? Alors c'est vrai. Alors nous, on a de la chance aussi, c'est qu'on a, on a une possibilité, c'est que depuis plusieurs années, on a un salarié qui est dédié à la vidéo dans notre lieu et on fait énormément de captations. On a une chaîne YouTube, hein, Astro TV, où on peut retrouver, là je vais pas dire de bêtises, mais il y a pour au moins 200-300 vidéos de concerts, soit des morceaux, ou des concerts entiers. Là, depuis quelques années, on fait du live stream. Depuis un an, on fait vraiment des live streams sur Facebook notamment. Et là, ça nous a permis pendant le premier confinement de reproposer des choses qu'on avait enregistrées. On a fait pour la fête de la musique, on a fait venir des groupes à l'Astrolabe pour les capter et les diffuser le jour même. Et là, en ce moment, on est en train de travailler en collaboration avec nos autres collègues d'autres salles de la région sur peut-être des captations spécifiquement qui seraient faites là pendant le mois de novembre, à partir de cette semaine, qui permettraient peut-être de diffuser un concert par semaine jusqu'à fin décembre en vidéo. Bon, bah, c'est des beaux projets et ça répond malgré tout à vos enjeux et c'est tant mieux que vous ayez pu les maintenir et notamment sur Hop avec ce protocole que tu nous as expliqué. Alexandre, un grand merci d'avoir été avec nous et puis, Merci à toi. et ben, on croise les doigts pour la suite et on se dit à la prochaine. Merci, à bientôt. Salut. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.